est bon. Amen, amen, Acclame le Seigneur amen, parce qu'il est amen, vivant. amen. Acclame le Seigneur parce qu'il est notre Dieu, le maître des temps, des circonstances, celui qui nous a donné le souffle de vie. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Certainement, Dieu est bon. Amen. Je vous crois en bonne santé. Je bénis Elohim pour ce matin. Et je salue chacun de vous, de partout où vous êtes. Bon dimanche. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ce qui d'adoration. Place à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de notre mot d'ordre de l'année, la dépendance à Elohim. Nous sommes dans notre texte de base, Jean chapitre 15. Nous allons lire le verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Père, merci pour ce matin. Nous nous recommandons sous ta grâce que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes, parce que tu ondules ma tête, ma coupe déborde, que tout esprit soit soumis à l'autorité de Christ, car Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, nous disons Amen. Amen. Bien Amen. aimés, nous sommes dans notre pensée de la dépendance à Elohim. Nous avons vu ensemble le mercredi que dépendre de Dieu, c'est dépendre de sa parole, parce que Dieu est sa parole. Et ce matin, nous voulons continuer dans cette pensée pour aller voir quelque chose, ajouter dans ce que nous étions en train de dire, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la connaissance de la parole. Parce que nous devons nous attacher à Dieu. Or, Dieu est sa parole. Comment pourrons-nous attacher à un Dieu, à sa parole, que nous ne connaissons pas? Jean chapitre 4, verset 22 à 23, il dit à la femme samaritaine, vous là-même, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. La Bible dit quelque part, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Avant même de se mettre d'accord, ils doivent se connaître. Il y a toujours les premières minutes pour prendre connaissance. Dans une relation, il faut se connaître. La connaissance de Dieu ou de sa parole est importante. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Cette connaissance est vraiment, vraiment importante, très importante, voire même nécessaire dans notre vie, dans la vie de toute personne qui aime Dieu. Connaître la parole de Dieu qui est Dieu est très important, surtout pour Dieu. Il dit à la Samaritaine, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis en train d'encourager l'Église à s'investir dans la connaissance de Dieu. Nous avons vu le mercredi comment est-ce que quand Moïse fut enlevé, Josué prend la commande. La première des choses que Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire, tu dois me connaître. Moi, Dieu, je suis la parole. Tu dois me connaître, tu dois connaître ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est esprit. Israël a vécu longtemps avec ce Dieu spirituel Elohim. Mais c'est Dieu qui se révèle à Israël au travers de sa parole. C'est pourquoi Jean 1 dit au commencement était la parole. Et dans Genèse, on dit au commencement, la terre était vide et informe. Et Dieu dit. C'est la parole qui appelle toute chose à l'existence, cette parole qui est Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un ami de Dieu. Tu ne peux pas être une épouse du Seigneur sans au préalable avoir l'envie, la soif, la faim, cet engouement, l'empressement de la parole. Je suis en train de dire à quelqu'un la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Alors, comme d'habitude, je me questionne. Combien de temps tu prends? Combien de temps tu mets dans l'étude, dans la connaissance de Dieu? Combien dans ton cœur la parole de Dieu est très importante? Jean chapitre 6. Et après avoir fait le miracle de multiplication de pain et de poissons, le lendemain, la foule les chercha encore. Et quand la foule trouva Jésus, il dit, nous t'avons cherché partout. Il dit, non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez besoin de moi, la parole, mais vous me cherchez à cause du pain. Aujourd'hui, les églises sont remplies parce que les gens viennent vouloir entendre ce que Dieu dit. Mais dans ce que Dieu dit là,
Les gens, ils n'ont pas besoin de la parole, ils ont besoin de la prophétie qui dit, tu vas être béni, tu seras élevé, Dieu va te donner la victoire si les sorties de ta famille, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas aller, tu vas voyager. Et j'ai toujours demandé, quand tu es encore dans cette église-là, qui te dit toujours, je vois la bénédiction du voyage. Maintenant, quand tu arrives là où tu es, vous qui êtes avec moi ici, quelle parole que je dois vous prêcher? Tu vas retourner dans ton pays, hein, Emmanuel, tu vas retourner là-bas, tu vois déjà ce que ça fait. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais tu ne retournes pas. Il dit, ah, papa, il faut oublier. Donne-moi 20 ans. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu imagines? La parole de Dieu, c'est la vie. C'est pourquoi dans Jean 6, 68, le Seigneur, après être abandonné par la foule, il regardait les disciples et dit, mais vous là, vous ne partez pas. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais que ce livre de la loi soit ancré dans ton cœur. Serre la parole de Dieu dans ton cœur parce qu'en elle, il y a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne passe pas toute ta vie seulement à manger, à t'habiller, à chercher les choses de ce monde. Ce monde que tu vois est à voir l'interdit avant que toi tu n'existes. Avant que toi tu ne sois né, des milliers de générations avant, Dieu avait déjà dit dans le jardin d'Éden à l'homme, il dit jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire la mort a existé avant que toi tu n'existes. Ce monde a été à voir l'interdit avant que toi tu n'existes. Déjà, Dieu détruisa le monde au travers de Noé. Dieu a détruit ce monde. Ça pouvait déjà donner aux hommes que non, celui qui a créé le monde, il peut aussi le détruire. Juste la pluie de Noé devait amener la crainte dans ce monde. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé, quand il est descendu sous forme de trois anges, il a visité Abraham. Après, il est allé détruire Sodome et Gomorrhe. Nous n'avons pas vu ça. Ça pouvait déjà suffire dire aux hommes, c'est lui qui a créé ce monde. Il peut encore faire quoi? Il peut le détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut le détruire. Et la Bible va plus loin. Il nous dit, nous les nations, il dit, s'il a abandonné Israël pour un temps, un peuple qu'il a élu, qu'il a aimé, et nous les gentils, nous les nations, nous là, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne foulez pas cette grâce aux pieds. Ne méprisez pas la grâce. Car nous sommes sauvés par la grâce. Et cette grâce-là nous a sauvés au travers de la parole. Parce que Jean a dit, cette parole qui a existé au commencement, cette parole qui est Dieu a péché. C'est-à-dire, c'est la parole qui nous a créés, c'est la parole qui est venue nous sauver, c'est la parole qui nous prépare pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi il est important d'avoir la connaissance de cette parole. Surtout pour nous de plus près de toi, surtout pour toi qui m'entends, en cette année 2026, le Seigneur a dit c'est l'année de la dépendance à Dieu. Comment tu peux dépendre d'un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu veux dépendre de Dieu? Or, Dieu est sa parole. Comment tu pourras dépendre de sa parole si tu ne connais pas la parole? D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. À 12 ans, nous sommes dans Luc chapitre 2. Pendant qu'il allait dans les temples, tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire dans les temples. C'est fini la manifestation. Chacun regarde chez lui. Et lui, il a démontré au peuple l'importance de la parole. Même quand la prière est finie, lui, il est resté avec la foule. Il est en train de décortiquer la parole. Et les gens étaient en train d'être étonnés par sa sagesse. Il est bien à son âge. Je dis au lionceau, c'est l'année d'impacter et d'épater. Mais comment tu peux épater les gens? Comment tu peux impacter si tu ne débloques pas la grâce en toi? Je dis à un parent ce matin, tu ne peux pas aller loin. Il dit dans 3 Jean, il dit, je veux que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La parole de Dieu, c'est ce comprimé qui guérit notre âme des maladies spirituelles que nous avons, les péchés, nos faiblesses, nos limites. La parole de Dieu, c'est cette nourriture qui alimente l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul c'est la Bible qui le dit dans Hébreux chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer
dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être plus venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle n'éprouva pas de la foi, je sais qu'ils entendirent. Qu'as-tu fait de la parole que tu écoutes chaque jour? Est-ce que tu es comme ceux-là qui oublient, qui négligent? Ceux-là qui, dans leur vie, la parole de Dieu ne sert à rien, ne trouve pas de place. Tu écoutes la parole de Dieu chaque jour, à chaque instant, au travers de la parole, au travers de la Bible, au travers des enseignements des hommes de Dieu, des chansons. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que ton âme bénéficie de cette parole? Comment est-ce que tu exploites ce que tu entends? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous puissions faire attention, parce qu'il y a un groupe, il y a ceux qui ont écouté la parole. Ils n'ont pas profité de ça. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, il dit, vous devez commencer par l'esprit, vous terminez dans la chair. Parce que quand vous avez commencé, c'était la parole qui alimentait votre vie, qui nourrissait votre âme. Et après, vous avez fait comme Pierre, il fait un pas sur les eaux, comme j'ai l'habitude de le dire. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole, sur les eaux. Il dit au Seigneur, il dit, si c'est toi, tu n'es pas fantôme, ordonne que je vienne. Alléluia aux âmes. Il dit, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Le Seigneur a dit, viens. Pierre a crié à la parole. Il marcha sur la parole. Vous savez, Pierre était un homme de foi. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai réussi aucun poisson. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas jeté le filet en vain. Il a jeté le filet sur la parole. Il n'a pas mis ses pieds sur les eaux en vain. Il a mis ses pieds sur les eaux à cause de la parole qui lui a été dit, viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire que le Seigneur dit, viens, cette parole-là s'est étalée sur les eaux comme un tapis rouge, comme un béton, comme un fondement de roc solide. Et Pierre était sur la parole parce qu'il lui a été dit, viens. Mais la Bible dit, au bout d'un certain temps, il a commencé à se rendre compte que c'était lui. Il n'était plus sur la parole, il était sur son raisonnement. Quand il commence à fonctionner selon lui, oh, j'ai dit à un ouvrier, j'ai dit à un servant, un serviteur, une servante de Dieu, un enfant de Dieu, avec Dieu, on ne fonctionne pas selon toi. Fonctionne selon que tu as écouté ce que tu as écouté de sa parole. Parce que Dieu est fonction de sa parole. C'est pourquoi ce chapitre d'Hébreux, il commence par te dire, craignons donc. Il est important de craindre dans ta vie. Si tu écoutes la parole et que tu ne la gardes pas et tu ne la mets pas en pratique, il faut craindre. Parce que là, tu t'élèves contre Dieu, tu t'opposes contre Dieu, tu négliges Dieu parce que Dieu est sa parole. Négliger la parole de Dieu. Mépriser la parole de Dieu. Ignorer la parole de Dieu, c'est ignorer Dieu lui-même. Je suis en train de prier le Seigneur pendant que je parle, que tu comprennes que Elohim a besoin que tu valorises sa parole. Ce que nous avons l'habitude de dire, j'aime Dieu. Dieu est tout pour moi. Je te dis ce matin, Dieu, c'est sa parole. Si tu aimes Dieu, si Dieu est vraiment tout pour toi, si Dieu a de la valeur pour toi, donne de la valeur à sa parole, car Dieu est sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il est écrit, je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez? Parce que tu crois à la parole de Dieu. Tu vois? L'avantage que la parole de Dieu te donne, il t'introduit dans les repos. Pierre a été introduit dans la gloire. Il marcha sur les eaux. Comme le Seigneur, parce qu'il a cru à la parole, il dit, ordonne, dis un mot, je viens. La parole que tu entends, ce n'est pas pour juste que ça entre, ça sort là, s'il te plaît. La parole que tu entends, c'est pour que tu puisses faire foi là
et s'attacher. C'est ça la dépendance. Écoutez la parole, retenez cette parole, s'accrocher à cette parole, rester hanté sa vie, attacher sa vie à cette parole. C'est ça l'importance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais sauter, je vais aller au verset 7. Il dit, Dieu fixa de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est tellement important de comprendre que quand la parole de Dieu est prêchée, quand tu médites la parole chez toi à la maison, quand tu écoutes les hommes de Dieu en train de parler, quand tu entends le son de la trompette, fais attention, n'endurcis pas ton cœur. C'est un dangereux pour moi et toi si la prédication est libérée et que tu sors, tu ne retiens rien. Et que tu sors, tu ne saisis rien. C'est ce que j'appelle l'onction du canard. Tu vois, le canard, quand tu lui jettes de l'eau, il fait seulement pas. Après, c'est comme un coq ou une poule, tu jettes de l'eau. Après c'est fini. Ne sois pas insensible à la parole de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le monde dit la profondeur a-t-il la profondeur? Si la vie de Dieu est en toi, tu dois attirer la vie de Dieu ou tu dois être attiré par la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est dans sa parole. Donc, imagine-toi, toi qui es né de nouveau, toi qui es enfant de Dieu, tu peux passer toute une journée, tu n'as pas de communion avec Dieu au travers de sa parole. Tu n'as pas de temps de parler avec Dieu, d'aller chercher la connaissance de Dieu. Il dit à Josué, Josué mon serviteur, avec Moïse, on faisait 40 nuits, 40 jours dans le désert, en train de parler, prévenez que quand il descendait, il vous amenait les lois. Je veux que tu comprennes une chose, moi Dieu, je suis la parole. Il faut que tu médites la parole de Dieu nuit et jour, afin de prospérer dans tes entreprises. Quelles sont les entreprises qu'avait Josué? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Il était qui? Hein, ma fille travaille chez DMC. Il est prospérer dans tes entreprises. Est-ce qu'il travaille? Il était qui? Il était infirmier ou infirmière? Il travaille où? Il est prospérer dans tes entreprises. C'est ces choses-là qui, plus loin, il dit, choisissez qui voulez vous servir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Vous pensez que à l'entrée, on lui donne une recommandation, on dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin que tu prospères, que tu connaisses le succès. Qui de nous ici, regardons-nous en face, qui ne veut pas le succès? Qui ne veut pas la prospérité ici? Qui? Si je dis seulement ici, mettez-vous debout, chassons les esprits des liens de famille, des réclamations qui bloquent le finance, qui verra le visage vont devenir rouge là parce qu'on va les manger en vivant. Donc, c'est-à-dire, on désire cette vie-là. On dit à Josué, pour que tu puisses voir la prospérité, il faut que les secrets dans ces livres, ils ne s'éloignent pas de ta bouche. Je vais parler en tant qu'homme. C'était le premier jour. 24 jours plus tard, c'est-à-dire quoi? Je considère comme le chapitre 1, c'est le premier jour. Mais ce sont des années, des jours, beaucoup. 24 jours plus tard, Josué se lève et dit, Israël, choisissez qui vous voulez servir. Vous voyez que quelqu'un peut faire cette déclaration en vain? Il a vu la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi là, je veux voir la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans pour autant être attaché à la parole. Il faut que tu dépendes de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit la sève qui alimente ta vie. Pour que cela y arrive, il faut que tu connaisses la parole, que tu demeures dans la parole, que tu t'attaches à la parole, prise de l'eau. Je dis à quelqu'un, il faut que tu puisses aller chercher cette vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, Amen. si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est gourmand de la parole. C'est celui qui a toujours faim, soif. Je vous ai parlé de nos amis de Béret. Où sont passés cette nature de chrétiens qui ont toujours soif d'écouter la parole. Même quand le monde nous facilite. Vous savez, le monde n'est pas toujours méchant. Il nous facilite. Vous avez des Bibles électroniques. Mais rares sont les chrétiens qui vont là-bas. Rares. Rares ce que nous faisons. Ma fille Georgette a son compte TikTok. Elle fait des vidéos, comment est-ce qu'elle tresse les cheveux. Et tout le monde va là-bas, elle fait comme beaucoup d'abonnés.
Après, vous savez ce qui se passe? C'est TikTok qui lui paye l'argent. Mais l'application là, l'application. D'ailleurs, tu sais quoi? Quand toi, tu vas beaucoup regarder les pages déjà, là, tu augmentes le nombre de vies. Ça n'a aucune incidence sur ta vie. Surtout même pas sur ton âme. Mais si tu vas vers l'application à la parole de Dieu, la Bible, quand tu lis ça, ça a l'incidence sur ton âme. Ça a l'incidence sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais tu es là seulement en train de fouiller les pages des gens. Georges a posté quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a même des gens qui passent sur des pages des gens pour les insulter. Hein. Emmanuel ne s'est même pas habillé. Regarde sa tête, comme son père. Mais finalement, tout ce que tu vas aller faire là sur ces pages-là, qu'est-ce que ça ajoute sur toi? Pose-toi la question. Perte de temps inutile. J'insiste, perte de temps. Pas seulement perte de temps, mais inutile. Parce que si je pouvais prendre une minute, je vais vers l'application Bible, j'applique Josué 1:8, j'ouvre, je nourris mon âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai nourri mon âme. Et quand je nourris mon âme va nourrir mon esprit et mon corps. Et quand ces trois entités de l'homme sont nourries, mon bien-être est assuré. Elohim est mon bouclier. Mais tout le temps où je suis en train de perdre mon temps, quelqu'un dit, mais papa, c'est aller voir dans des pages des gens, c'est mauvais. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux aller. Si tu as le temps, tu peux aller. Même la question que moi, je me pose ce matin, quand tu y vas là, qu'est-ce que tu ajoutes en toi? Encore, il faut aller sur des pages qui te consolent, qui t'exhortent, qui t'encouragent, qui te construisent, qui t'instruisent, qui t'enseignent. Est-ce que tu peux continuer? Et qui bâtit ta vie. Il faut pas aller se promener là où il y a Psaume chapitre 1. Qu'est-ce que Psaume chapitre 1 dit? La Bible dit, errez, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu es là seulement en train d'écouter les gens qui transmettent la haine. La haine, je parle de la haine. L'égoïsme. Les gens qui ne parlent que du mal, du péché. Tu es là en train de scier tes yeux, tes oreilles. C'est là où toi tu vas. Quelle valeur ajouter dans ton âme? Et Elohim nous aide. Car si Josué, il est venu dans Hébreu, l'homme de Josué vient ici, il dit, si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposa des siennes. Verset 11, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La parole est sortie. C'est pour alimenter notre âme. Et c'est cette parole-là qui nous introduit dans les repos de Dieu. Les promesses de Dieu. Pour eux, c'était Canaan. C'est là où ils étaient allés se reposer. C'est là où Josué les a introduits, établis. Nous avons cette mission, nous, les messagers, de vous annoncer la parole de Dieu pour vous introduire dans les repos de Dieu. En commençant dans ce monde, les repos dans cette vie, avec tous les combats, les défis, mais vous préparez aussi au repos de l'Éternel. Il faut que celui qui écoute la parole de Dieu puisse faire foi, croire dans cette parole, mais aussi obéir, parce que c'est très important. Maintenant, voici mon problème. Verset 10, il dit, car celui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme, verset 11 plutôt, je disais, je viens de terminer 11, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est vivante. Celui qui se nourrit de la parole, il nourrit son âme et l'âme nourrit l'esprit et le corps. Parce que la parole de Dieu est vivante. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à Jésus, dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles-là ont la vie éternelle. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie.
Parce que dans la parole de Dieu, c'est là où j'ai toujours dit, c'est la différence entre les livres que moi j'écris en tant qu'homme, ou qui écrit, ou un écrivain autre écrit, et la parole de Dieu. Dans les livres des hommes, il n'y a pas la vie, mais dans les livres de Dieu ici plutôt, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Parce que ces paroles ont un esprit vivant. Lire la parole de Dieu, c'est alimenter, nourrir son âme, nourrir sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pas lire la parole de Dieu, ne pas écouter la parole de Dieu, ne pas s'attacher à la parole de Dieu, ne pas s'accommoder ou aller examiner, chercher la connaissance, grandir dans la connaissance de Dieu, c'est se faire du mal. Tout le jour que tu passes sans lire la parole de Dieu, dis-toi que tu t'es fait du mal, tu te causes du tort. Matthieu chapitre 4, gloire au Seigneur. J'ai toujours dit cette histoire chaque fois. Après son baptême, il fut retiré dans le désert pour chercher la face de Dieu. Mais au bout de 40 nuits et 40 jours, le Seigneur se rend compte qu'il y a un visiteur qui arrive. Toute personne, comme nous nous préparons à la retraite, là, à la fin de la retraite, chaque personne veut voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais Elohim est dans sa mathématique que j'appelle la mathématique de El-Roy. Si son fils, en qui habitait toute la divinité, après avoir terminé 40 jours, il sort de la montagne aux sorties. J'ai toujours dit, à la porte de la sortie de sa prière, le grand chef vient pour les tenter. Les tentateurs arrivent. Moïse quitta la montagne. La première des choses qui lui arrive, il trouva le peuple en train d'adorer les veaux d'or. Pensez-vous que quand Moïse était avec Dieu dans sa présence, Dieu ne savait pas ça, il ne voyait pas ce que les peuples faisaient? C'est là où j'aime Dieu. Pendant que Moïse était en intimité avec Dieu, Dieu n'a pas voulu déranger Moïse dans son intimité. Suis-moi très bien là. C'est Moïse qui est en intimité avec le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dieu a apprécié le fait que Moïse a arrêté tout pour lui. Pendant que le peuple était en train de saboter Elohim là-bas, adorer le veau d'or, le Seigneur est tellement bon. Quelqu'un peut encore dire Dieu est bon? Wow. Dieu est bon. Wow. Dieu, il ne tourne pas les regards devant. Wow. C'était une foule énorme, un peuple nombreux, en train d'adorer un veau d'or. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'unique Dieu, l'unique Seigneur, tu n'adoreras pas d'autre. Dieu a fait cette parole. Israël, la nation d'Israël est en train d'adorer ce veau d'or. Dieu n'a pas voulu déranger Moïse, décevoir Moïse dans sa présence. Dieu a gardé Moïse pendant... Oh, c'était une consolation. Moïse était la consolation de Dieu en ce moment-là. Il dit, si je regarde, je parle en tant qu'homme, il dit, je regarde à gauche, je vais voir comment ma gloire est bannie. Je me concentre sur Moïse dans ma présence. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu prends la décision de demeurer dans la présence de Dieu, Dieu se concentre sur toi. Au moins, tu donnes à Dieu l'occasion de ne pas regarder le mal qui s'est fait à Sodome et à Gomorrhe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins, tu Amen. permets à Dieu d'être consolé que non, Emmanuel est à ma présence. Job est là. Je vais me concentrer sur ce qu'elle m'a amené ou il m'a amené dans ma présence. Au moins, si tout le monde m'a abandonné, je vais me concentrer sur ceux qui sont avec moi ici. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Quand tout le monde s'est retiré de lui, il a tourné vers les apôtres. Il dit, et vous? Il dit, nous pouvons parler. Comme les paroles de la vérité, il s'est concentré sur eux. Tu comprends la nature de Dieu? C'est Dieu qui le fait. Hein? Alors, c'est un principe qui est bien. Je vais réfléchir sur ça. Dieu se concentra sur ceux qui sont dans sa présence. Écris ça quelque part. Elohim se concentra sur Moïse qui était dans sa présence. Pendant qu'il y a le peuple qui était dans la divagation, dans la distraction. Elohim, que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il se concentra sur ceux qui sont dans sa présence. Parce qu'Elohim ne peut pas disperser son énergie positive. Il se concentra là. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu est efficace, bien-aimé. Il dit, plus tranchant qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu, il vient séparer, couper les liens entre l'âme et l'esprit. Les jointures et les moelles. Donc, vous voyez l'efficacité de la parole. Il n'a pas besoin de bistouri ou un couteau pour inciser ta peau. Lui, il entre dans l'âme. Il commence à couper les liens. Là où il y a les forces de la mort, lui, il vient briser. Il vient briser les os. Même si les esprits sont allés cacher dans la moelle épinière, là, il va les suivre même là-bas. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Il a dit juste la douleur au niveau du dos. On prie pour lui, il est guéri. Parce que la parole de Dieu, elle est faite juste dans la moelle. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Même dans les os, la parole de Dieu, elle est efficace là-bas. Il va aller délivrer quelqu'un qui a fait beaucoup de fois pour abandonner quelque chose ou pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu, quand ça arrive là-bas, ça a un effet style pour le corps, pour l'être, parce qu'il est efficace et vivant. Ni une créature n'est cachée devant lui. Tu vois, tel que nous sommes là, personne n'est caché devant Dieu. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu nous connaît. Homme de Dieu, ne t'inquiète pas, tu prêches la parole, quelqu'un dit non, papa est venu prêcher mes histoires. C'est parce que Dieu te connaît. Tu n'es pas caché devant lui. Comment Dieu ne peut pas prêcher tes histoires? Tu appelles ça même mes histoires. C'est pourquoi Dieu a besoin de la parole qui est douce, qui est l'épée à double tranchant, pour couper la connexion entre ton âme et ton esprit. Pour qu'il y ait brisement. Ce sont ces histoires-là. C'est pour ça que nous sommes là. À quoi me servira quand je viens prêcher la parole, tu n'es pas touché? Quand je ne touche pas à tes histoires. J'ai toujours dit quand j'ai parlé des cœurs de l'homme, Dieu te connaît plus mieux que toi-même. Dieu te connaît beaucoup mieux. Toi, tu te connais bien. Moi, je te connais par la grâce de Dieu. Si Dieu me fait grâce de te comprendre, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, des fois ça choque les autres. Je ne te connais pas. Tu m'appelles papa, ma fille, mon fils. Je ne te connais pas. J'apprends à te connaître. Parce qu'au jour du lendemain, Elohim me fait grâce de savoir, toi, dans n'importe quel état, tu peux être la même personne, le moment peut changer. Les défis de la vie peuvent impacter sur toi d'une autre manière. C'est pourquoi l'écoute active, pour moi, c'est très important. Des fois, quand je parle, quelqu'un m'appelle et je parle, je reste calme. Quelqu'un me demande, dit, papa, tu es là? Oui, je suis là. Parce que je veux bien t'écouter et comprendre où est-ce qu'on est rendu. Où est-ce que tu es rendu? À ce stade, qu'est-ce que je peux comprendre de toi? Parce que pour moi, l'homme, c'est un mystère qu'Elohim a créé. Voilà pourquoi je dis ce matin, la connaissance est très importante dans la vie de toute personne qui aime Dieu, qui tient à Dieu et qui espère en Dieu. Ou une personne qui veut aller loin avec lui, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître sa parole. Je me répète, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est vraiment très importante dans la vie de toute personne qui aime Dieu. Toute personne qui tient à Dieu. Toute personne qui espère en lui. Ou qui veut aller loin avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux me voir. Tu peux m'apprécier. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Des fois, quand je vois mes amis, les ouvriers, dans vos pratiques d'exhortation, je me vois. J'ai commencé comme ça. Peut-être vous avez la grâce de commencer mieux que moi. Vous vous rappelez de ces frères-là qui faisaient la pratique? Il était dans son verset, la foi sans œuvre est une foi morte. Son sujet, c'était la foi. Il prend la Bible. Il dit aujourd'hui, objectif, c'est créer la foi dans l'église. Sujet, la foi. Il commence. Il faut avoir la foi. Parce que quand vous avez la foi, vous voyez quand il y a la foi là, la foi quand il y en a, il tourne tout autour de la foi. Vous n'avez enfin rien dit.
Après, il m'a dit, quand tu as la foi, tu verras les bas-œuvres. Donc, quand il lâche les bas-œuvres là, c'était tout le monde qui a éclaté de rire après l'exhortation est finie. Et à ce moment-là, on l'appelait toujours frère bas-œuvre. Que Dieu nous aide. Nous devons Amen. grandir, chercher, connaître, garder Amen. la connaissance de Dieu, de sa parole, surtout pour nous qui aiment Dieu, qui tient à Dieu. En d'autres termes, si on est sérieux avec Dieu, on doit être sérieux avec sa parole. Car il est important, plus important de connaître Dieu par sa parole, afin de s'y attacher pour l'intérêt de ton alliance, de ton intimité avec lui. Il est important de connaître, d'avoir et de grandir dans la connaissance de Dieu. Quand nous disons la connaissance de Dieu, nous parlons de la connaissance de sa parole. Pourquoi il faut connaître la parole de Dieu? Je parle de Josué chapitre 1, verset 8. Tu commences une vie avec Dieu. Cette vie avec Dieu, c'est une marche. C'est une aventure qui a des objectifs. Parce que ton objectif, c'est de voir la gloire de Dieu dans ce monde présent et dans le monde à venir. C'est de vivre les promesses de Dieu dans ce monde. Parce qu'il a dit à tout celui qui le suit, il va avoir au centuple ce que tu as abandonné ici. C'est une promesse. Mais si tu suis ces dieux-là, il faut que tu connaisses qui tu suis. C'est pourquoi il dit à Josué, il dit, ne te donne pas de ces livres. C'est important pour toi. Tu ne me verras pas tous les jours, mais tu me verras dans ma parole. Il ne faut pas seulement chercher à connaître Dieu. 2 Timothée 3,16 dit quoi? Il dit tout écriture est inspiré. Il dit pour enseigner, instruire. N'est-ce pas? Que dans l'enseignement, dans l'instruction, c'est là où tu vas agrandir, accroître ta connaissance de Dieu. Il est très important de s'engager dans la recherche, dans la connaissance de Dieu. Pas seulement dans la recherche, mais aussi de garder cette connaissance. Il y a des gens, ils se donnent à la connaissance, c'est-à-dire ils ont le temps pour venir à l'église écouter, mais ils ne gardent pas la parole. Somme chapitre 119, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Somme 119, verset 11, la Bible dit quoi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je les serre dans mon cœur. Il dit pas seulement je cherche à écouter. Maintenant là que j'ai écouté, je fais quoi? Je les garde, je les serre. Tu aimes seulement les canets des hommes et les canets des femmes. Mais les canets de la parole, tu ne veux pas. Donne à la parole de Dieu les canets les matins et les soirs. Je vais vous faire rire. À partir d'aujourd'hui, si tu veux me donner un câlin, je vais d'abord te demander. Tu as déjà donné la parole de Dieu? Est-ce que tu as donné la parole de Dieu au câlin hier? Si tu dis non, je dis tu n'as pas droit à câlin. Parce que si tu me donnes câlin là, et que tu as déjà câliné la parole de Dieu, c'est que tu me donnes câlin de la parole. Mais si tu me donnes câlin là, tu n'as pas câliné la parole de Dieu là, c'est que tu me donnes quel câlin? Quelqu'un dit papa. Il dit, serre la parole de Dieu dans ton cœur, serre ça. Quand tu as l'habitude de serrer ta ceinture là, serre la parole dans ton cœur. C'est très important. Ne sois pas de celui qui cherche la connaissance et qui ne garde pas. Toi, tu cherches pour garder, n'est-ce pas? Quand tu vas aller chercher l'argent, c'est pour faire quoi? Quand on te paye là, tu fais jeter ça dans ton compte. Même quand tu fais les dépenses, tu regardes toujours. Il me reste combien là-bas? Tu veux toujours garder quelque chose. Mais pour la parole, qu'est-ce que tu gardes? Troisième chose, grandir. Je cherche la connaissance, je garde ça, je sers dans mon cœur. Après, je grandis. Je ne vais pas rester dans une petite connaissance. Du jour au lendemain, je vais méditer la parole de Dieu, je vais examiner les Écritures, je vais aller chercher à connaître Dieu, je vais être un disciple de Béret. 1 Timothée, chapitre 4, 13 à 16. Tu verras, il dit, applique-toi à l'exhortation, à la lecture, à l'enseignement. Quand on dit appliquer, s'appliquer veut dire quoi? Ce n'est pas une seule fois. C'est se donner, c'est jeter, c'est s'attacher. Faire de ça ta vie, s'engager à la vie de la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un?
On s'applique, on reste dans ça, ce qu'on fait. Je cherche la connaissance, je garde, je cherche la connaissance. Après, je m'applique à cette connaissance-là. C'est ce qui fera que je vais grandir. C'est pourquoi 2 Pierre 16, 3, 16, il te dit, 2 Pierre plutôt, chapitre 1, verset 3 et le verset 6, il te dit quoi? Il dit, va chercher la connaissance. À côté de ce verset, ajoute la connaissance. C'est-à-dire, il t'appelle à grandir. Il veut plus que tu sois un enfant. Même un enfant cherche du lait. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Ton lait spirituel, c'est la parole. Mais il y a des paroles qui commencent par le lait, ça grandit. Tu es un chrétien, ça fait des années. Mais si on te demande c'est quoi la doctrine de Christ, tu ne connais pas. Oh non, je suis chrétien. Mais c'est quoi le christianisme d'abord? C'est quoi être chrétien d'abord? Et ce mot-là, chrétien, ça vient d'où d'abord? Est-ce que le Seigneur a laissé ce mot-là, chrétien? Toutes ces choses-là. On s'embrouille à l'église, alléluia, Hosanna, Nabala, Yesue. Donc, tu vois, nous sommes dans ça. J'étais en train de chercher la chanson d'Emmanuel, là. Donc, ça va venir. Le micro d'Emmanuel. Les gens, ils chantent ça, pam, pam. Mais il est bien dans l'église. La doctrine, c'est quoi être chrétien? Regardons-nous en face, c'est quoi être chrétien? D'où est sorti le mot chrétien? Pourquoi il s'est sorti ce mot-là? Mais si tu vas devant un occultiste qui est dans telle science que je ne vais pas nommer ici pour élever ça, il connaît sa doctrine, ce que nous appelons les sectes là. Il connaît ça au bout des doigts. Ils seulement connaître les sectes, mais ils savent par où avoir un chrétien. Ils connaissent nos faiblesses. Mais nous sommes là seulement en train de critiquer. Oh, c'est là, ils sont dans telle secte. Ça, sont des païens. Les autres sont les... Mais toi-même qui es dans le Seigneur, c'est quoi le christianisme? C'est quoi le christianisme? Il y a même les gens qui sont dans plus près de toi ici. Ils ne connaissent même pas la vision de l'Église. Mais il est là. Un autre même, il ne connaît même pas chez son pasteur. Mais il dit, c'est comme les pasteurs ont déjà des noms là. Daddy, Pai, quoi encore? Pasta. Donc les gens, ils connaissent. Tu ne connais même pas chez moi là. Tu ne connais pas. Mais quand on te demande, tu es fille de qui, fils de qui, tu parles papy. Hein? Mais moi, je t'aime, malgré que tu ne connais pas chez moi. Que Dieu te bénisse. Il est important de connaître la parole de Dieu, d'avoir cette parole, mais aussi de grandir. Parce qu'on veut s'attacher à ça. Tu ne peux pas t'attacher à quelque chose que tu n'as pas gardé, que tu n'évolues pas dans ça. Je parlais au Lionceau hier, je veux la nouveauté dans leur vie. Parce qu'ils parlent de la vie nouvelle, de naître de nouveau. Moi, je veux la nouveauté. Lionceau, je vous attends cette année. Je veux que vous puissiez impacter les gens dans ce qui est excellent, mes amis. Et je pense que je vous ai parlé longuement. Bien aimé, Dieu est sa parole. Nous avons tout intérêt de nous investir dans sa connaissance. Nous avons tout intérêt de nous investir dans sa connaissance. Car cela apporte. J'avais comme retenu comme 4 choses à vous dire. Mais ce matin, je vais m'arrêter là. Quelqu'un dit, papa, tu nous laisses en sorte de la parole. Quelqu'un dit, mais non, je ne vais pas m'arrêter. Je suis en train de continuer. J'ai encore mes minutes. Alors, donne-moi juste les oreilles. Je vais te dire 4 choses importantes et on va terminer. Dieu est sa parole. Nous avons tout intérêt à nous investir. J'insiste ces mots-là. Si tu écris, souligne-moi les mots. Tu dois t'investir. Ne pense pas seulement investir dans les achats de maisons, dans les habits, dans la vie de ce monde, à étudier au travail. C'est bien. L'exercice corporel est utile, mais c'est pour peu de choses. Tu dois t'investir pour ton âme. Parce que tout ce que tu vois dans ce monde passera. La preuve en est qu'il y a des gens qui ont existé avant toi. Tu ne les as pas vus. Tu as entendu parler de Napoléon. Mais tu ne connais pas Napoléon. Il a existé. Il est passé. Il y a même des gens qui sont nés après toi que tu connais. Ils sont passés avant toi. Ça veut dire que non, le monde ici ne restera pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a un monde excellent qui vient. Et ce monde excellent qui ne vont y entrer que des personnes excellentes. Et l'excellence, c'est la parole de Dieu.
Tu as tout intérêt de connaître la parole de Dieu, car Dieu est sa parole. Parce que cette connaissance-là, si tu t'investis dans la connaissance, je ne sais pas si tu es connecté, si tu reçois ce que je t'ai dit ce matin. J'insiste sur Josué 1,8. Ce n'est pas pour rien, Josué dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. En d'autres termes, il dit, investis-toi à la connaissance de ces livres. Attache-toi. Parce que Dieu pouvait lui dire, ok, Moïse est parti, tu as déjà marché avec Moïse, tu as de l'expérience. Vous qui dites là, je suis ancien dans ces choses, je connais. Avec Dieu, il n'y a pas d'expérience parce que Dieu peut te surprendre. Vous voyez ce qu'il a fait avec Moïse? Il dit à Moïse, va chez Pharaon. Moi, j'aime cette rencontre. Dieu l'a surpris plus d'une fois. La première des choses, Elohim dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance. Je suis venu pour faire quoi? Les délivrer. Mais va les délivrer. Après, il dit à Moïse, je t'envoie. C'est la première surprise. Ça change. Après, quand Moïse, il parle. Avec toutes les oppositions de Moïse, Dieu a donné des solutions. Moïse était surpris. Il croyait qu'il parlait à un homme. Il croyait que non, il allait contrecarrer Dieu. Non. Comment tu peux contrecarrer le Créateur? En allant vers le Pharaon, Moïse croyait les tic-toc. Les tic-tac. Hein? Je parle, il écoute, je libère Israël. Et je sors en vainqueur. Dieu dit, attends. Je t'ai donné 10 fléaux. Mais toi, tu penses que non, je vais appliquer seulement un. Mais comment si j'avais besoin d'appliquer seulement un, Moïse même toi-même, on te donne 10 fléaux. Toi, tu t'attends à faire que seulement le premier fléau, ça c'est fini. Mais non. Il faut que les œuvres de Dieu se soient manifestées au travers de toi, Moïse. Il était étonné, il fait le premier miracle. Les magiciens aussi font. Surprise. Il voit que non, au lieu que ça tourne à son avantage, on augmente la punition d'Israël. Il continue, Dieu lui dit, c'est moi qui ai fait cette. Il ne m'a même pas prévenu. Dieu va te dire tout. En quoi Dieu va te dire tout? Il est Dieu en quoi? Il y a des choses, il dit, nous sommes en partie, Moïse. Dieu le surprend. Au 10e fléau, Moïse s'attendait que Dieu dit, comme j'ai raté, les 9 l'ont raté, le 10e Dieu est fidèle. Je vais faire pan, ça va sortir. Dieu le fait endormir. Lui-même, Dieu vient, il applique le 10e. C'est là où j'ai toujours dit, c'est Elohim lui-même qui délivra Israël. Ils sont. Moïse arrive à Sinaï, quand le peuple fait le vaudou, Moïse sur la montagne. Dieu ne lui dit même pas que non, là ça a déjà bardé. Moïse était surpris. Il était surpris de ne plus continuer à aller jusqu'à Canaan. Il était surpris. Dieu, il nous surprend toujours. C'est pourquoi il faut connaître Dieu. Et à la fin, Dieu prend Josué. Il n'était pas le seul avec Moïse. Dieu le prend. Il lui dit, tu as tout vu avec Moïse. Mais pour que tu marches avec moi là, mon intimité avec mon fondement, c'est ma parole. Investis-toi. Vous voyez, vous êtes sous, derrière moi, en train de suivre mes pas. Gloire au Seigneur. Et priez, continuez à prier pour moi, que je sois un bon modèle pour vous, une bonne référence, un bon papa pour vous. Mais même quand vous suivez mes pas, il faut toujours avoir l'excellence. N'allez pas loin. Recevez ce que je vous donne. Mais continuez à chercher Dieu. Parce que ma prière, que vous faites des choses plus que moi. Parce que c'est pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt du royaume. C'est pourquoi je dis, Dieu est sa parole. Nous avons tout intérêt de nous investir dans la connaissance. Ne cherche pas la connaissance. Investis-toi. À partir de ce matin, sors dans ce qu'il te dit, je vais m'investir à connaître Dieu, à connaître sa parole. C'est ça ce que tu dois savoir. Quitte dans les distractions, dans des fins de distractions, des causeries qui n'aboutissent, qui ne produisent rien dans ta vie, qui n'ajoutent rien. Investis-toi à connaître Dieu parce que c'est en Dieu que tu es sorti, c'est en lui que tu as la vie et c'est Dieu qui est ton bouclier. Parce que si tu t'investis à connaître Dieu, cette connaissance va t'aider à 4 choses. La première des choses, connaître Dieu et vivre dans sa volonté. Parce que tu t'investis à chercher à connaître Dieu. Automatiquement, tu vas le connaître. Parce que Dieu se révèle. Il se laisse révéler à ceux qui le cherchent. La connaissance de Dieu sera à t'apporter parce que Dieu va te laisser connaître par toi, étant donné que tu les cherches. Vous voyez même les enfants qui ont cherché Jésus. Jésus s'est laissé. Vous avez même Zaché malgré sa taille.
Je sais laisser. Même le cerf de Lazare, même son frère, quand il était mort, quand ils sont nés, enfin, il s'est laissé, il est allé. Même quand on l'interdit de ne pas aller à Cana, il est parti. La Bible même te dit chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Dieu est disposé. Job a fait des années, il disait j'ai besoin de Dieu de discuter avec lui. Dieu s'est laissé révéler. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a besoin de te parler, non? Tu t'investis pas, tu cherches Dieu où? Arrête le sommeil la nuit. Prépare ta nuit. Aie la soif, la faim de Dieu. Je vais voir Dieu, je vais connaître Dieu. C'est quoi ta préoccupation dans ton intimité avec Dieu? C'est continuer à vivre avec un Dieu de l'autre fois. Le Dieu que tu as entendu en 1816. C'est ce Dieu-là que toi tu es avec lui jusqu'au jour. Quelqu'un dit, Dieu ne change pas. Mais Dieu évolue. Je te dis, Dieu ne change pas. Mais Dieu n'a pas dit qu'il n'évolue pas. Changer, évoluer, c'est des choses différentes. Est-ce que toi, tu as étudié le français là? Tu es d'accord avec moi? Dieu évolue. Il dit à Daniel, dit, garde ces choses. Vers le temps de la fin, la lumière va apparaître. Quand la lumière va apparaître, va faire quoi? Il va éclairer ce que toi, tu n'as pas éclairé. C'est l'évolution. Dieu évolue. Là, aujourd'hui, il transforme le pain et le poisson. Il mange. Mais quand il vient demain, il évolue. Il ne le fait pas. Ce n'est pas pour autant qu'il a changé. Là, même Pierre, il dort, il voit une nappe de reptiles. Et Pierre, il dit, on ne peut pas manger ce qui est essuyé. Il dit, qui t'a dit? Qui peut déclarer que quelque chose est essuyé? Dieu évolue. Donc, il y a les dieux de 1860. Dieu a évolué. Il y a des choses qu'il n'a pas éclairées à Moïse et à Aaron. C'est pourquoi Simon demanda à Siméon, il avait hâte de voir le Messie parce qu'il avait entendu Dieu parler. Il était dans l'idée d'Abraham, il voulait voir l'idée d'Isaac, le Dieu qui a accompli les choses. Quand il a marché avec Élie, c'était autre chose. Avec Élisée, c'était autre chose. Dieu évolue. C'est juste que non, le Seigneur se révèle à chaque stade de la vie. C'est ça que moi j'appelle l'évolution. Mais il ne change pas. Sa parole ne change pas. Mais il se révèle. Il s'ouvre à qui se donne à lui, se dispose à lui. Connaître Dieu, s'investir à chercher la connaissance de Dieu, va te permettre à voir cette connaissance, à acquérir, à être enseigné, instruit de lui. Par quels moyens? Par tous les moyens que tu peux avoir. Nous allons parler de comment grandir, comment connaître Dieu plus tard. Mais au moins, tu vas t'ouvrir à connaître Dieu. Et quand tu vas le connaître, tu vas garder, serrer ça dans ton cœur et tu vas t'investir à grandir. Cela va t'aider à quoi? À vivre dans sa volonté, à vivre selon sa volonté, à bannir l'ignorance, à t'affermir, à ne pas être mal affermi. Vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est parce que l'Église est composée de mal affermis. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il nous avait dit dans l'époque de l'autre fois, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les. En d'autres termes, affermissez-les. Il regarde Pierre, il dit, même si Simon, fils de Jonas, il dit, je t'aime, il dit, paie mes troupeaux. En d'autres termes, affermis-les. L'Église aujourd'hui est malade parce que nous avons des chrétiens mal affermis, des chrétiens qui viennent pour je vais recevoir. Quand il reçoit, c'est pourquoi tu tombes aujourd'hui, tu te relèves. Tu tombes encore demain, donc tu tombes, fait que tomber. C'est-à-dire, quand quelqu'un va à l'église, on prêche, s'il n'a pas de chair de poule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'onction. S'il ne tombe pas, il n'y a pas l'onction. Un jour, il faut demander, il est venu par la voie douce. Ça, c'est le Dieu de gloire. C'est celui-là que moi j'aime. Tu te demandes, mais quand est-ce que je t'ai guéri? Mais il est passé par là. Que Dieu te guérisse là où tu es, toi qui m'entends ce matin, au nom de Jésus-Christ. Qui restaure ton âme, ton esprit et ton corps. Qui te donne la paix, toi qui m'entends au nom de Jésus-Christ. Que cette parole que tu entends puisse faire la séparation entre ton âme et ton esprit, entre les ligaments et les moelles, entre les muscles et les articulations au nom de Jésus-Christ. Amen. Connaître Dieu, c'est très important parce que ça te rend, ça donne le bien-être de l'âme. Tu peux lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 3,16. Deuxième chose, quand tu as la connaissance de Dieu, ça te permet d'avoir
la connaissance ou la notion de s'approcher de Dieu, d'entrer dans sa présence. Bien aimé, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, vaille que vaille, comme tu bon te semble, comme si tu allais là où tu veux. Non. La Bible dit dans l'Apocalypse 4, Jean voit quoi? Il dit, je vois les cieux s'ouvrir. Quand les cieux s'ouvrent là, Jean vit, il y a l'ordre dans la maison de Dieu. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait de l'ordre que Dieu a établi. Même pour les sacerdotes, il y avait de l'ordre. De l'ordre. Pour entrer dans la présence de Dieu, vous allez voir dans Luc 1,21, pendant que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a fait longtemps pour sortir parce qu'il était en communication avec l'âge, le peuple dehors s'inquiéta. Pourquoi le peuple s'inquiétait? Parce qu'il se disait, mais il a le temps, timing, pour faire le service. Mais pourquoi ils prennent beaucoup comme ça? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pourquoi dans la tunique de l'homme de Dieu, il y avait une corde autour, il y avait le clocher. Quand il se déplace, ça fait le bruit, on peut entendre qu'il est en mouvement. Et les cordes là sortaient jusqu'à dehors, on ne pouvait pas entrer pour les récupérer, on devait tirer parce qu'il était sain. Ils ont senti le calme, la quiétude là était là. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme était en communion, en communication avec Dieu. Comment toi tu entres dans la présence de Dieu? Ah non, c'est le mercredi, c'est l'enseignement. On va intercéder 20 minutes, le pasteur va parler, après on va mettre le front, on va partir. Donc la présence de Dieu est devenue comme le marché des... Tu vois le marché de ton pays là, cite les noms. Il dit, le marché des... Je cherche un nom là. Le marché des... Ça va venir. Des boîtiers. Hein? Donc, c'est comme à Godot... C'est là, on m'échappe comment? À Gondana. Le marché de Gondana là. Donc, tu vois que là, c'est là. Ça ne peut pas y aller loin. Neko sola. Ah, c'est venu. Emmanuel est en train de prier, dit que c'est la chanson là puisse partir. Mais c'est arrivé. Donc, tu vois? C'est comme ça que dans Matthieu, le Seigneur entre dans les temples. Il prouve que non, les gens, ils ont changé l'église en un lieu de commerce. Il prend la verge. Quelqu'un dit, papa, il est trop difficile avec nous. Le Seigneur, moi, j'étais déjà chicoté. Mais là, si on met de chicoter, là, tu dis, papa, j'en ai, tu regardes, dis, papa, je suis même plus élancé que toi, non? Comment tu élèves là? Mais je vais te donner 2 petits-fils. Mais comment papa, tu ne me respectes pas, papa? Jésus est entré là. Il y avait des grands-pères, des grandes personnes là. Il s'est chicoté parce que la maison de Dieu est devenue désordonnée. Tu es la maison de Dieu. Comment est-ce que tu entretiens le temple du Seigneur? Comment est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Sois là l'important de la parole de Dieu. Parce que cette parole-là viendra entretenir ton corps, ton âme, mais te donner aussi la compréhension comment on s'approche de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous là. Dieu ne ment pas. Je vais m'arrêter là. Je pense que si je continue, je ne vais pas dire de façon claire les choses. Et vous risquez de ne pas bien me suivre à la fin. Je risque que vous puissiez perdre la concentration. Ces points ici, sur les 4 points, je vais en parler plus tard. Peut-être si je vais faire une vidéo et mettre dans notre site, dans notre page directement. Sinon, ça va venir après la retraite. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Je termine ma prédication pour encourager quelqu'un. Investis-toi dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. Étant donné que nous devons dépendre de Dieu, or Dieu est sa parole, nous devons connaître sa parole pour dépendre de sa parole. Investis-toi. Nuit et jour, médite, écoute la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture, comme Paul a dit à Timothée, à l'exhortation, à l'enseignement, au partage. Que le Dieu de paix nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi selon que tu as écouté la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse faire renaître en toi l'amour, la soif, la peine de la parole. Prie, élève ta voix. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ.
De la para gloria, para gracia, Señor, obrigado. Bien-aimé, donne-moi ta voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de La Jésus-Christ. gloria para gracia, Señor, Pai, Que por notre tu Père et Espírito notre Santo, Dieu. para gracia, Señor, Nous Pai. célébrons ton nom à jamais. Para gloria, Toi para qui gracia, vis au Señor, siècle Pai. des siècles, Et tu as vivimos, sanctifié para gracia, l'Église par Señor, ta tu parole. palabra, Señor, Pai. Adonai, sanctifie l'Église par ta parole. Et ce matin, Seigneur, que Jéhovah, tu nous as sanctifie parlé l'Église par ta à parole. travers ta parole. Que le Saint-Esprit Tu nous éternel as dit puisse de couler demeurer dans encore. ta Que la présence, ta puissance de Dieu coule Ta encore parole dit cette abondamment. nuit pour faire Que le du cela. Saint-Esprit éternel puisse Mais ce nous matin, Seigneur, aider, que que tu nous cette parole puisse te enseignes, trouver éternel nous dans ton enseigner de cœur, méditer ta afin de parole préparer la jour et meilleure nuit. vie. Il nous enseigne de Éternel, garder Dieu, les les préparatifs victoires, au le mal roi. éternel. Et c'est pour Oh, le ce matin, nous te mystère remercions. des Que applications Seigneur afin de Jésus, nous vivre sur témoignons notre ta voix, ta planète. bonté, ta fidélité. Au nom de Ce Jésus, matin, te au nom de réclamer, te Jésus, on rendre pompe ta la gloire. ténère, Merci de la parce que tu soif nous et de parles l'amour par de ton ta parole dans sang. nos cœurs. Merci parce que Dans tu le nous nom parles de puissant de notre Jésus. Dieu. Dans Merci le pour nom ta puissant parole de qui nous Jésus. conseille, Sois qui nous béni à contient. jamais. Ô Père, Sois ta béni, parole, notre c'est un Seigneur. sujet de notre Père, cœur, dans le nom de afin que ça Jésus-Christ. l'entre de ma bouche, Que toute la afin que gloire te ça revienne l'entre de parce mon que tu cœur, es que fort. l'excelle de glorieux Hosanna, je jamais. te prie, Oh, qui Père de t'avais Dieu, pris la place. merci. Tout ce qui a Ta parole attiré est notre nous allons attention. refléter ton Tout ce qui image. nous a Nous empêchés allons d'investir dans témoigner la de ta connaissance. parole. Nous allons Oh, marcher par j'aimerais tes bien prix, que la pas par vision tes éternelle promesses, de infecte dans marcher notre dans ta connaissance. parole et Et de que le méditer Saint-Esprit jour nous et aide nuit, oh à grand plus roi. nos cœurs à Merci s'investir Seigneur dans la pour ton connaissance de amour. Dieu et de ta Merci Seigneur parole. pour cette Que parole toute la qui gloire te accroche revienne notre cœur, parce que oh tu es grand fort. roi, qui Dans accroche le nom notre cœur, papa, puissant ce de matin. Jésus-Christ. Merci pour cette Dans parole, le papa, nom qui puissant de encore Au m'enrichit nom Jésus-Christ. de par gloire, Jésus-Christ. et Dans le nom s'éloigne jamais de puissant ma de bouche, Jésus-Christ. Amen. dans le nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Amen. Saint-Esprit, que la parole de Dieu que nous avons écoutée puisse sanctifier notre esprit, âme et corps pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre équipe. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce matin. Nous allons prier pour la semaine, la retraite entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu ce que tu attends de cette retraite. Tu vas prier pour toute personne qui va venir. Nous allons détruire tous les plans du diable. Élève ta voix, s'il te plaît, prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim Adonai, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour cet élève. Au nom puissant de Jésus, merci pour ce matin. Je bénis toutes les familles ici présentes. Je bénis toute personne qui est connectée, de loin ou de près. Je bénis tous ceux qui sont demandés pour une raison ou d'une autre. Je te prie pour tous ceux qui sont fatigués durant la journée. Que ta main les localise. Jéhovah, je détruis tout ce qui est empêché de combattre nos vies et notre famille. Au nom puissant de et Jésus. c'est pour cela que Lutte tu contre les enfants de Dieu qui sont dans tes les soins ténèbres, en te maladie et pauvreté, afin héritage. que Le combat que ce sont les afin paroles du sang de la qui a coulé avant Golgotha, que le peuple soit victoire. Au nom puissant de Jésus. Je sanctifie éternel de journée de dimanche. Je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi. Oh, je bénis jeudi, le déplacement des fonds qui quittera ta maison pour ta présence. Je bénis vendredi, samedi. Tout le temps que tu reviens, sanctifie la maison de ton serviteur qui nous reçoit, sanctifie les quartiers. Nous renvoyons loin tous les problèmes que les démons ont créés pour empêcher notre mission. Au nom puissant de Jésus. Que l'amour et la force de Dieu soient avec nous. Toi béni ce matin, en charge comme le éternel chemin de vie. Je bénis les rêves de bénédiction de cette année. Je bénis Avril qui s'en vient. Je bénis mai, je bénis juin, je bénis juillet. Je bénis août, septembre, octobre, novembre. Je bénis décembre. Et je bénis septembre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'élève parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. merci Au Seigneur nom pour ton puissant nom. de Jésus-Christ Merci de parce que tu es Nazareth. fidèle. Dans le louange Merci à parce toi que tu es éternel. avec nous. Dans le nom de nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement soit avec vous. Que celui qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, qui te donne la paix là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'Élohim te donne sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, accorde la paix dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Accorde la paix dans chaque famille. Accorde la paix dans l'Église. Père, accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette paix t'envahisse de la tête aux pieds. Père, accorde la paix à quiconque qui suivra cette prière et qui en a besoin. Accorde la paix aux familles.
Tu as dit, quiconque je bénirai, toi tu béniras. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous ouvrons nos caméras pour nous saluer. Bon dimanche à chacun de vous. Shalom. Shalom, shalom. Papa vous aime. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, chers, chers, chers. Shalom. Shalom, papa.